Mais bien aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui au calvaire, qui était mort pour te donner la vie, et la vie en abondance, qui fait aujourd'hui à nous capables, et fait partie de l'Église, et pour nous capables de nous utile. Nous saluons les visionnaires, le pasteur David, nous saluons tous les membres de la MISPA, anciens ou nouveaux, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents pour nous partir après-midi avec un bel sujet, pour nous faire continuité de série de messages ou bien études qui gagnent pendant mois ça, qui c'est la foi. Et après-midi, on n'a pas abondé dans ce sens ça, on a fait suite avec obstacle de la foi. Mais nous disons, on a prêté dans un seul et on a orienté nous vers le doute. Le doute, il face à la foi. Nous estimons que le plus grand obstacle à la foi, c'est le doute. Autrement dit, si nous sommes capables de considérer le premier obstacle, l'obstacle direct à la foi, c'est le doute. Et bon, maintenant que nous parlons d'un bel parcours à travers la Bible, en ce sens, pour nous capables de l'antenne, nous. Mais d'abord, nous devons commencer par le doute. Si nous voulons la foi, c'est une ferme assurance qui a deux définitions. Selon Hébreux, chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Mais, en deuxième lieu, nous gagnons la foi et se définir selon Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ces deux concepts, ces deux définitions, je dois considérer une orientation. Ça, premièrement, la foi, selon la Bible, définie comme étant une démonstration des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et à d'autres termes, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, nous allons déposer la foi pour nous capables de prendre un deuxième mot qui en face la foi, qui c'est le premier obstacle là, le doute. Le doute est défini sur le plan grammatical comme état d'incertitude de l'esprit. Premier aspect qu'on considère pour le doute, grammaticalement, et définir la foi, le doute, excusez, comme étant l'incertitude de l'esprit. Ou on n'est pas sûr de la vérité. Le doute, c'est premièrement l'incertitude d'esprit, ou le fait qu'on n'est pas sûr de la vérité d'un fait quelconque. Maintenant, bien aimé, la foi, je nous dis, à cette base, la vie chrétienne. D'ailleurs, même Bible là, il dit clairement que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Si nous n'avons pas de foi en Christ, même ça, allez nous hypothéquer. Parce que c'est base, ça, allez nous, c'est la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 est clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais que par quel moyen? Si nous retenons le texte, après, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Ça, c'est concernant le salut. Ça, c'est la foi salvatrice. Mais que l'objectif de l'audiat, ce n'est pas pour démontrer différents types de foi. Mais c'est chita seulement un obstacle à la foi. Nous devons arriver, oui, pour nous ouais, ensemble les différents types de foi. Mais, je dis, l'objectif, nous, c'est le doute, le plus grand obstacle face à la foi. Mais,
Dans le contexte que nous y est là, la foi en Christ pour être sauvé, c'est la foi salvatrice. Mais il y a la foi agissante. C'est là que nous y est aujourd'hui. C'est vrai, moi expérimenté Christ par le biais de ma foi, c'est la foi salvatrice. Moi crois dans Jésus-Christ, et puis mourir, pas croire. Car c'est définition Hébreux 11 premier. Maintenant, la foi qui sauve, c'est la foi salvatrice. Mais il y en a encore la foi et agissante qui vous permettent de jour en jour, moi cheminer, moi surmonter les obstacles, de jour en jour, moi marcher alors de victoire en victoire pour que tout ça soit fait. Il a fallu, ou bien il fallait que nous gagnions la foi agissante. C'est pour cela, que nous voulons ensemble avec vous élaborer la foi agissante en nous expérimenter à travers la Bible, en nous prenant quelques versets qui parlaient nous, quelques versets de la Bible qui expliquaient nous de la foi. Mais d'abord, lecture nous, c'est Jacques chapitre 1er, les versets 1er à 6. Que nous partons avant, préalablement, et nous invitons à faire lecture ensemble. Jacques chapitre 1er, les versets 1er à 6, qui prennent nous première information et concernant la foi. Jacques chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au verset 6. Il parlait de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 apôtres qui sont dans la dispensation salut. Le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaite et accomplie sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Du verset 6, mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. S'il n'est capable d'ajouter le verset 7 et 8, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Soulignez ça pour nous, le verset 7 là. Et le verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsque nous lisons, alors, à remarquer, à rappeler, si on peut dire, maintenant, nous en train de parler de la foi et ses obstacles. Le premier obstacle que nous avons observé nous dit, c'est le doute. Le doute, le plus grand obstacle à la foi. C'est pas dire l'autre, pas l'obstacle qui est important. Mais le doute, il pesait à pile. D'ailleurs, si douter, nous ne pouvons pas avancer. Même dans le combat de chaque jour, dès que vous doutez des ennemis, ou doutez des têtes, ou alors pas des ennemis, ou doutez des têtes, ou doutez des bons Dieu qui vont servir, ou pas avancer. Parce que la foi
Qui ça que le fait avant que nous entrions dans le texte? La foi dépeint la réalité en face. C'est le premier moment que nous avons fait, c'est que la foi lui dépeint la réalité en face. Nous avons besoin des yeux de la foi pour avancer. Nous avons besoin des yeux de la foi pour affronter l'ennemi. Nous avons besoin des yeux de la foi pour que nous soyons capables de défendre tête nous. La foi, nous considérons bien avec la parole, à la fois offensive et la foi aussi les défensive. Comment la foi dépeint la réalité en face avant d'entrer dans le texte? Parce que nous avons parcours, un panorama biblique que nous avons fait, nous ne pouvons pas parler dans l'air, mais nous pouvons parler en fonction de sa Bible a dit ça. Bible a orienté nous, et puis nous avons parlé sur lui, je dis. Mais bien évidemment, nous avons dit que la foi qui ça le fait, il dépeint la réalité en face. Mais ça que nous ne dit pas là. Tout le monde qui a une plume dans même là, bien qu'on pas le même, il est bleu. Mais automatiquement, bon Dieu dit, plume ça rose. Dieu ne pas fixer le plume dans même, Dieu fixe sur Dieu qui dit rose, parce que il a une capacité pour le rendre rose. C'est parce que il a une capacité pour le rendre rose qui fait le dire rose, eh bien Dieu la foi pas fixé sous plume qui bleu, mais fixé sous mettre la parler. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et l'alpha et l'oméga. Honnêtement, qu'est-ce qui voit le doute là fait lui-même là? Doute là, il paraît, inquiétude là, il mettait en face avec si là qui parlait à Dieu. Il fait mettre la question. Est-ce que c'est capacité vraie? Est-ce que c'est capable vrai? D'ailleurs, moi-même, agir naturellement, moi le bleu. Non. La foi, pas sous sa mouette, mais la foi c'est sous sa m'tendait. Non. Romains chapitre 10, verset 17 là. Si Hébreu, d'abord, Hébreu 11, verset 1er a dit, la foi, qui ça y est, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pas ouais. Et même espérer. Mais Romains 10, verset 17 là, fort pile, d'amène soulier pour moi. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que là, nous, la foi vient de ce qu'on a vu? Non. Bible va dire là, vous pouvez dans Romains chapitre 8, verset 17 après. La foi, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pas la parole de l'homme, mais la parole de Christ, la parole de Dieu. Depuis Dieu dit, c'est ça Dieu dit là qui est important. C'est lui qui a dit en évidence. Ça me doit mettre en évidence, c'est ça. Ce que Dieu dit. Mais c'est parce que j'ai vu. Non. Ça que moi, c'est pas réalité. Mais réalité, c'est ça bon Dieu dit. Pour qui ça? Dieu qui dit, il a une capacité pour métamorphoser. Exemple, devant la mer rouge, Dieu dit Moïse, nous un bâton. À quoi ça cela sert? Longeons bâton sur la mer. Ton date n'a pas un bâton sur la mer. Non! Si là qui dit longer bâton, il a des capacités pour traverser ce bâton. Alléluia. Il a des capacités pour l'activer puissance dans le bâton. Automatiquement l'activer puissance dans le bâton. Qu'est-ce qui se passe? La mer n'a pas qu'à résister. Ce n'est pas la mer qui est en face, moi. Ce n'est pas la mer qui me doit mettre en évidence, mais c'est celui-là qui parle. Dieu a parlé, Moïse obéit, le longer bâton. Automatiquement la mer fend. Mais si c'est une inquiétude de Moïse pour le faire la mer, ça, comment la fait fendre? Non, ça va dépendre de nous. Ouais? Ça pas dépendre de nous. Réalité, pas dépendre de nous, mais tout simplement, c'est l'obéissance. La foi fait appel, premièrement, à l'obéissance absolue. Soulignez ça encore. La foi fait allusion qui ça? À obéissance. Depuis que je parle d'obéissance, je ne parle pas de la foi. Depuis dans l'inquiétude, c'est ça, nous parlons de l'inquiétude là, pour le produit.
c'est quoi le produit des désobéissance là? Pas souci que nous voulons. Non, ça va pas concerner nous. D'ailleurs, en tant qu'humain, nous limités. Pierre, on est quoi, Jésus? Sous quand il m'a dit de marcher, est-ce qu'il a marché? Il dit oui, Jésus a retourné, il marche sans. Courir, goûter le plonger. Voilà, inquiétude nous permet de nous plonger dans la foi, nous faire obstacle à la foi. Nous, inquiétude nous vient mettre nous dans des situations, ben nous faire obstacle. On a regardé pour nous voir ça, Jacques dit nous, frère de Jésus-Christ. Il y a un homme qui pas croire dans Jésus-Christ pendant son vivant. Mais après ça, moi, sa résurrection qui vient croire. C'est frère même, et biologiquement parlant. Alors, il va de biologiquement parlant qu'on est Jésus-Christ, pas fait de mes d'homme, mais il passe dans le même canal à Jésus-Christ. Marie, enceinte, il poussait Jésus, pas liberté de cet esprit, mais Jacques couché avec Joseph, et Marie couché avec Joseph, il fait Jacques, mais le frère de Jésus-Christ, sur le plan de la chair. Mais en esprit, non. En esprit, Dieu n'a ni frère. Dieu est unique, le Créateur. Un petit rappel, ok. Mais nous mettons des bien ça, Jacques dit nous. Le frère de Jésus-Christ a enseigné nous de la foi, mes bien-aimés. Mais ça qu'elle dit. On parle dans le verset 1er qui sont salutations. On tombe directement dans le verset 2. Jacques 1er, verset 2 à 8 là. Parce qu'il y a deux contextes dans 7, 8 là. L'important pour nous. L'esprit du bonhomme, on va ensemble avec. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors là, apôtre Jacques montre nous que automatiquement accepter Jésus-Christ, nous exposer à diverses épreuves. L'épreuve est pour le chrétien. Son chrétien qu'on a l'exemple de l'épreuve pour le chrétien. Ou exposé à faire face à des suites de problèmes. De Timothée 3,12 dit, en tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Car persécution c'est pour nous lier, nous qui d'accord pour nous marcher droit devant Dieu. Ou pas exposer avec diverses épreuves. Il dit, gardez-le comme un sujet de joie. Bon chose que l'école qu'a fait, capacité intellectuelle qu'a fait, avoir que l'homme bien qu'a fait. Non. Exposer des problèmes avec un sujet de joie. Non. C'est Dieu qui, en nous, est capable et mettre dans nous le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2, verset 9 a continué. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Les bagages à supporter, ce n'est pas nous-mêmes en tant que l'homme. Dieu la foi nous compter et deuxièmement capacité que bon Dieu va nous. Mais, il dit nous supporter. Mais frère, le verset 2, regardez comme un sujet de joie complète. Et bien, une joie à demi. C'est pas une joie pour la semaine, non. Une joie parfaite, une joie, excusez, parfaite et continue. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Épreuve de votre foi, qui ça l'a fait? La produit patience. Pour être patient, il faut avoir de la foi. Parce que la patience, la foi, c'est le premier pas vers la patience. Si pas de la foi, je ne suis pas patient. Songez, il y a une caractéristique de l'amour est patiente. Pour que je patience, il faut bien la foi. C'est la foi capable de supporter les obstacles qui viennent, quelques difficultés à venir, pour surmonter. Le fait que je surmonte, la peine m'avancer. Oui. La permettre de m'avancer. Il dit, attendez, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Bien-aimé, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience est de mise. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. On voit le verset 4 là encore, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Pour pas faillir, amen, en rien, il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaitement. Et à partir de ce moment, on va parfait. Et nous seulement, on va accomplir sans faillir. Le bail de faillir sans broncher. Alors là, automatiquement, pas de patience, on va venir douter. Est-ce que trio là? Alors, triangle, c'est une capacité de langage là. Triangle, c'est premièrement la foi, deuxièmement la patience, et troisièmement, il va permettre moi gagner. Aïe, alléluia, amen. Passer au-dessus du doute. Parce que c'est patience moi qui permet que je vais monter le doute. Pour surmonter le doute, alléluia. Et le doute automatiquement surmonté, qui ça va passer? M'équilibrer, la foi me pas ébranler. Mais automatiquement, moi, passer par le doute. Ah, non. Parce que, alors, par l'impatience, il va permettre que je gagne le doute. Nous continuons le texte pour nous. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Connaître la sagesse, c'est pas être poli. La politesse est un élément de l'ensemble qui s'appelle la sagesse. En mathématiques, surtout dès le début, lorsque nous allons entamer deuxième cycle fondamental, non, alors, non, premier cycle là, ok, c'est septième, si c'est sixième année, vous avez devenu septième année mathématiques, nous étudions l'inclusion et l'intercession. L'appartenance, nous étudions ça. Ok, ensemble, il y a des éléments. Un ensemble a des éléments. Mais l'ensemble A, il y a des éléments A, B, C, D. A, B, C, D fait partie de l'ensemble A. D'où il inclut. Non seulement l'appartenir avec, mais l'inclut là-dedans. Mais de l'ensemble, parce que là, nous avons notre trio, qui c'est la foi, la patience et le doute. En d'autres trio ça, eh bien, nous pourrons joindre, c'est lui qui va vite nous la sagesse qui c'est ensemble. C'est même un désir là, pour être poli par le douçage. La sagesse se définit comme étant un monde qui a bon comprendre, bon sens, qui mieux comprendre les choses, qui a appréhension ou des choses, une conception même, une perception des choses, c'est pas conception, on enlève la perception d'abord, une perception des choses. Pour que vous ayez une perception des choses, il a fallu d'abord que vous ayez une sagesse là. Dieu dit, si vous manquez, ce qui sont que je fais, vous devez demander à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais s'il... Verset 6 à fort, soulignez. Mais s'il la demande avec foi, sans douter. Tout ça que m'a demandé, on me demande la foi, avec la foi qui se fait assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et deuxièmement, cette foi-là qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, songez deux définitions de la foi, ça pour moi. Ah, remarquez, même si vous avez toute bagaille, songez deux définitions de la foi. La foi, une première définition, qui c'est une ferme assurance, selon Hébreux 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et deuxième aspect de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois? Ça veut dire que nous avons besoin de ces définitions. C'est deux. Ok? C'est deux définitions. Définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
que l'on ne voit pas. Et deuxièmement, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais bien aimé, attendez. Il dit que là, après Jacques, il parle avec eux, il dit, attendez, mais s'il la demande, s'il manque ça, yes. S'il manque ça, yes, nous demandons. Bon, on va pour nous comprendre les choses. Mais, attendez, c'est s'il demande avec foi sans ne pas douter. Dès que vous doutez, c'est la catastrophe. Les doutes permettent de plonger. Le doute plonger la foi. Le doute l'immerger, lui submerger même la foi. La foi n'est pas agissante, n'est pas agir si que me doute, depuis me doute, me bouche, me submerger. Eh bien, l'essentiel maintenant, c'est prier avec la foi sans douter. C'est une dit le doute, le premier obstacle à la foi. La foi a fait chemin si pas bien le doute, qui c'est le plus grand obstacle à lui-même. La foi. La foi. Et il continue pour le dire. Attendez, verset 6, nous pas d'accord. Mais s'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé et de côté et d'autre. Souvent que la foi vient dans un flot qui est sous la mer. Il y a un navire qui a flotté les deux bords, d'un côté à l'autre. Parce qu'on pas sans la foi, ou pas de stabilité. Croyants sont venus en vain. Sans la foi, ou venus tant qu'on bateau genre, frère Jacques dit là, qui a flottant, ça et là, de côté à de l'autre, parce qu'on pas de stabilité. Je le reprends, verset 6, mais s'il la demande avec foi, sans douter. Ah, la besoin sans douter. Verset 5 là, verset 6 là, c'est complété, verset 5 là. Mais, il dit car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent, c'est le vent qui a fait poussé et poussé de côté et d'autre. Et puis, verset 7 là, c'est dédié pour moi, que tel homme un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Comment on va imaginer ça? On va même mettre ça dans la tête, on va même penser comme ça. Ah, on est là. Pour un comportement, on va douter, et on va besoin de penser qu'on peut nous bagailler de la part de Dieu. C'est un doit attendre le monde libéré, c'est un doit attendre le monde avancer, c'est un doit attendre le monde parce que vous plongez le doute qui ça fait, il submerger la foi qui n'a ou même non. Ouais, le doute qui ça fait, il submerger la foi qui a ou même non. Mais bien, attendez. Ça, il faut mettre que nous considérer pour aujourd'hui. On va aller dans Matthieu 17, verset 20 pour nous ça dit non. Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous pouvez texte, c'est Jacques 1, verset 1 à 7. On en tombe dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20 pour nous ça qu'il dit. On espère Bible non mais Matthieu chapitre 17, verset 20, mais ça qu'il dit. Verset 20. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous saviez de la foi, comme un grain de sénévré, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporte. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait possible. Mais si et seulement si n'apprend pas le commencement, et préalablement, c'est si et seulement si vous avez la foi, une petite foi comme un grain de sénévré. Je comparais le grain de sénévré comme un grain de riz. On dit casse la foi. Une petite foi tout petit suffit. Mais une petite foi tout petit sans être douté, c'est ça.
Il y a des problèmes qui travaillent là, c'est pas que vous avez des problèmes déplacés, disparaître devant, ils vont disparaître. Mais le fait qu'on doute, eh bien, poison, ça lui fait nous submerger. Si nous avons la foi, ça pour une petite montagne, une petite c'est vrai. Nous avons des montagnes déplacées nous là. Et montagne, c'est pas tête monde visible, pas littéral là. Montagne là, c'est pas une tête monde littéral. Montagne, ce sont des difficultés, ça dit c'est devant nous, des difficultés journalières. Alors, difficultés journalières. Ouais, ce sont des difficultés de chaque jour. Montagne, ça a parlé, c'est pas une montagne physique. Des fois, il y a des montagnes comme des physiques, il y a des montagnes qui sont capables de tout, mais il n'est pas littéral, quand des montagnes, parler de montagnes est une partie de terre élevée au-dessus du niveau de la mer. Bah, on est parce qu'on est, ça fait longtemps, c'est là, pas fidèle net, mais, je me rappelle un peu, je parle d'une montagne, c'est une partie de terre élevée au-dessus du niveau de la mer. Une montagne littérale. Peut-être moi, c'est une masse de terre peu élevée de la mer, au-dessus même du niveau de la mer. C'est une montagne. L'on parle là d'une manière littérale. Mais quand on parle des montagnes, j'ai déjà parlé là, dans ce contexte là, si on fait mise en contexte, il n'est pas littéral. Les montagnes sont les difficultés de chaque jour qui dressent devant nous. Des fois, au lieu qu'on affronte les montagnes par rapport, mais nous douter, et le doute vient pas permettre nous baisser les bras, et en baissant les bras, nous préférons crier, nous préférons dire nous perdre du bataille. C'est vrai. Pourtant, si là qui est avec nous, c'est pas parce qu'il n'est pas tout puissant, si là qui est avec nous, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, il a déjà parlé. Et ça fait nous besoin de les yeux. M'a encouragé, nous, dans tout parcours étude là, pour gagner yeux de la foi. Yeux de la foi, il permet nous de peindre. Pas pour prendre encore dans yeux de la foi, chaque partie me trouve l'important pour me faire surface, pas faire surface, pas ça, il faut incarner dans l'esprit, yeux de la foi. Songez, moi, au tableau à noir, depuis bon Dieu te dit bleu, ah, tout pour nous est noir, même, non, Dieu la foi, pas me noir. Alors, excusez-moi, Dieu la foi, pas me bleu, parce que si là qui parlait à songez, on va le comparer, non, Hébreux, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, ça, bon Dieu dit non. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis bon Dieu dit livre bleu, tout le monde va le noir, moi-même, moi, le bleu. C'est la foi. Ce sont les yeux de la foi qui agissent. Voilà. Si nous avons la foi, nous avons dit montagne déplacée. Parce que Dieu dit qu'il va nous pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les scorpions, sur les aspics, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien absolument ne pourra vous nuire. Rien, oui, rien, pour nous indéfini. Pourtant, il y a un petit bête pas la caillou, là même on va dormir. Côté la foi, nous. Maintenant, le doute brûle la foi, nous. Le doute valer la foi, nous. Le doute consumer la foi, nous, submerger la foi, nous. Nous avons besoin, surtout dans les derniers temps, des hommes de foi et des femmes de foi, et pour agir contre l'ennemi, il a fallu que nous ayons la foi, et la foi en Christ. Maintenant, si nous avons Jacques 1er, et nous prions sans douter, quelques hommes qui doutent, qui ont pour un bateau, va porter, mais vous voyez, ça, le cap vacille, ça, et là, tantôt le coup, tantôt le baisser, tantôt le coup, il est inefficace, tel homme pas qu'à la gloire de Dieu. Et nous avons dans Matthieu chapitre 17, verset 20, dans Matthieu chapitre 17, verset 20 même, il parlait de, si tu as la foi, tu as continué une montagne. C'est la foi tout petit, quand tu montes là, déplacé, en vérité, montagne là, parce qu'à oser le camper devant nous. Mais le camper, il fait tête avec nous, il même fait nous crier, parce qu'il fait surface. Manque de patience pour le permettre de nous douter, et le doute même pour le permettre de nous perdre, nous effondrer. On nous conclut avec Ésaïe 41, verset 10. On nous conclut avec Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. On ouvre la Bible ensemble, c'est conclusion, dans mon bien assimilé. Ésaïe 41,
le verset 10. Mais ça que il dit, m'espérer qu'on joigne Isaïe, chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, mais c'est vrai, on s'en belle. Mais pour me faire dire ça seulement, mais elle m'a privé juste là. Aïe, aïe, aïe. Verset 17 là. On va aller jusqu'au verset 17. Et nous lisons. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, gardé de pointe. Tu écraseras et tu boiras les montagnes. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vadras et le vent les apportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouis éternel, tu mettras gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent en de l'eau, etc. au Galil. Mes amis, quel verset, mais, tenez, pour tout ça, à partir de 17 ans, continuer à faire, il a fallu que nous commencions par le verset 10. Qui ça le dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Débouquez des regards inquiets. Ton Dieu là, qui est tout puissant, il va faire rien. Parce que Dieu met ça qu'il fait. Il n'a pas envie de faire action à vous. Il va pouvoir pour faire action. Et tout met ça l'a fait. Agis. Mon d'abord maintenant, c'est pas pour eux, mais c'est sous quoi qui est déplacé devant, qui est tout autre obstacle qu'on va devant, déplacé au nom de Jésus, à pour quoi. Là vous avez venu, ah non, obstacle ça m'a prié pour encore, il finit avant déjà. Problème ça m'a prié pour encore, pas de temps perdu, il finit avant déjà, puis point bas. Vous songez? Il y a deux bagages de mal. L'Éternel Dieu confirme les paroles serviteurs. C'est ça le besoin. C'est ça, oui, expérimentation de la foi. C'est parole serviteur de la bonne. Isaïe 44, verset 26. Isaïe 44, verset 26. Nombre 14, verset 20. Isaïe 44, verset 26. Nombre 14, verset 22. Verset servi, on a fini. Isaïe 44, verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que mes envoyés prédisent. Je confirme la parole de mon serviteur. Et puis, pour déclarer ça. Bon Dieu dit, on peut déclarer pour Dieu confirmer. Amen. Vous appelez les confirmations de la part de Dieu. Confirmation de la part de Dieu, c'est signature, bon Dieu, de sol sur lui. Scellé. Ce que tu as écrit, mais Dieu t'a scellé, il a prouvé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que mes envoyés prédisent. Mon serviteur n'a parlé. Serviteur l'éternel la foi parler, oui, pour bon Dieu confirmer. Ou est-ce que vous voyez parler, pour pas mettre la foi.
Dans Matthieu chapitre 17, verset 1, dit, si tu as montagne, si tu as pouvoir ou bien tu as la foi de montagne, nous t'a dit, problème de déplacer, et puis tu as déplacé. Alléluia. Nous avons obéi avec eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je confirme la parole. La parole de mon serviteur. N'a pas vu dans le texte. Mais en retire ça, je dis, songez que, Amen, le tout, c'est le plus grand obstacle à la fois. Et pour tout est, Amen, la foi, la veine. Pour submerger de la foi, pour partager la loi de Dieu. Pour que nous voyons la loi de Dieu, il faut que nous campions avec foi, même si nous avons continué de nous. Amen, avec certitude de la foi, avec les yeux de la foi, mais nous arriver à monter toutes les obstacles. Alléluia. Tout obstacle à monter. Ne promène pas les regards inquiets. Inquiétude nous plonger la foi. Mais lorsqu'il y a une inquiétude d'esprit, Dieu a parlé, puis point bas. Du fait qu'il peut, Dieu mon Dieu parler. Eh bien, quelle que soit la difficulté à la probabilité devant nous, la plonge face à Dieu, la plonge sous genou devant nous, et puis la triomphant. Nous avons souhaité nous être triomphants. Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas des perdants.